front de l'Est, dans la région de Tarnopol, les escadrilles allemandes attaquent. Effectuant une opération de décrochage, les troupes du Reich, sous la protection de leur artillerie, se portent vers de nouvelles positions. L'aviation russe est prise à partie par la DCA. Les grenadiers allemands contre-attaquent des bataillons soviétiques solidement retranchés dans un hameau qu'ils viennent de conquérir. Le général allemand Dietl, le héros de Narvik, la popularité parmi ses soldats, vient de mourir dans un accident d'aviation. Ses obsèques sont célébrées à Berlin en présence du chancelier Hitler. La bataille de Saint-Lô. Entre Pont-Hébert et Saint-Lô, les blindés du Reich se portent au-devant des divisions américaines qui ont pénétré dans les lignes de défense allemandes. Les adversaires sont en présence, le combat s'engage. Afin de verrouiller la progression américaine, les Allemands ont mis en première ligne des blindés lance-fusées. Autour maintenant des chars lance-flammes. Les grenadiers se déploient vers les chars américains signalés à l'orée du bois près de Villers-Bocage. Nous voici dans la ville où une avance anglaise a été stoppée. Des chars cloués au sol témoignent de la violence des combats qui se déroulèrent ici. Quant aux maisons, il n'en reste hélas que des pans de murs. Flers aussi est détruite. Flers, cité où fleurissait la petite industrie et l'artisanat. Flers qui comptait tant de fabriques de tissage. De tout cela, plus rien n'existe. La cathédrale a brûlé, la nef est à jour. Flers est ruiné, ruiné comme tant de nos bourgs et tant de nos villages, ruiné comme tant de milliers de Français. De même, en quelques minutes de bombardement, les bonneteries, les meuleries de Saint-Hilaire du Harcouët ont été jetées à bas. Non loin de la baie du Mont-Saint-Michel, Avranches, dont l'histoire, comme tant de villes normandes, se confondait avec l'histoire de la France, Avranches a subi le même sort.
Secours national évacue les derniers habitants. Ici reposent les corps de 19 membres du Secours national, morts tandis qu'ils se portaient à l'aide des sinistrés. 2 raids au cours de la même nuit, et voilà Vire, une des villes les plus laborieuses et les plus prospères de Normandie. Il est presque devenu impossible de découvrir le tracé des rues. Les cloches se sont écrasées au sol. Nous avons connu des cités détruites durant la guerre de 14-18. Elles le furent souvent après des mois de bombardements ou de combats. Aujourd'hui, une demi-heure suffit. Pensez à la grande souffrance de tant de nos compatriotes. Pensez que tout notre patrimoine, non seulement artistique, mais aussi industriel, est anéanti. Des centaines d'années de travail sont perdues.